Ouais l'équipe, c'est Godze et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve pour un top et pas n'importe quel top. Comme vous savez, je kiffe Godze, tout ça, donc ça va être un top 19. On va revenir aujourd'hui dans ce top-là sur les 19 meilleurs stats pour moi. Et ça va pas être que en termes de capacité, en termes d'ambiance, ça va être vraiment un mix de tout ça pour désigner les meilleurs stats. Vous pourrez me le dire en commentaire ceux que vous aurez vu plus haut ou plus bas, ou votre stade numéro 1. Parce que je pense ouais, vous aurez plusieurs avis assez différents là-dessus. Du coup, on va commencer directement avec la 19e place. À la 19e place, on retrouve le stade Mohamed V, stade du Raja Casablanca au Maroc. Il accueille quand même 67 000 places et l'ambiance dedans, elle est juste incroyable. Une ambiance surréaliste, c'est vraiment incroyable et c'est comme ça à vraiment tous les matchs. À la 18e place, mettre le Stade de France, stade qui reçoit divers événements comme la Coupe de France ou même le rugby des fois, mais surtout c'est le stade principal de l'équipe de France de football, un stade où il n'y a pas vraiment une très grande ambiance, mais quand même un stade assez grand et un stade assez légendaire comme la finale de 1998 où la France remporte le match. Donc il était obligé d'être dans ce top-là. À la 17e place, l'Allianz Arena, stade du Bayern Munich, avec une capacité de 75 000 places quand même. Le stade du Bayern, il a été fait en 2006 pour accueillir la Coupe du Monde. Ouais, c'est le stade du Bayern, une petite ambiance, ouais, une petite ambiance. Après, c'est pas comme Dortmund, mais quand même de l'ambiance au Bayern. À la 6e place, on va passer à un stade mythique, un stade qui est rentré dans l'histoire quand même, l'Olympian Stadium de Berlin. C'est le stade dans lequel joue la plupart du temps l'Allemagne, mais surtout c'est un stade ouais, mythique. Il a été fait en 1936 pour les JO de Berlin. Du coup, il a été mis en place par Hitler et le but en fait était de concurrencer les États-Unis avec leur célèbre stade olympique de Los Angeles. Ils ont essayé de faire un stade largement plus grand et il a aussi une capacité de 78 000 places, ce qui était énorme pour l'époque, parce que je rappelle que le stade a été fait en 1936. On va passer tout de suite au 15e stade, le Vodafone Park, le stade du Beşiktaş, comme on l'a vu face à Lyon en Ligue Europa. Une ambiance incroyable, vraiment, dans ce stade, où la plupart des supporters quand même sont debout à chaque match. C'est vraiment un très beau stade, un très grand stade avec une très grosse ambiance. Ensuite, à la 14e place, le San Paolo du Napoli. Très beau stade. Après, moi je suis pas trop fan des stades avec des pistes autour. Moi j'aime bien les stades à l'anglaise, les stades où vraiment tu te sens vraiment proche des joueurs. Mais quand même, très beau stade, une très grosse ambiance. Comme on l'a vu hier soir lors du classique face à la Juventus, on a bien vu que Napoli a été vraiment poussé par ses supporters malgré le résultat qui a été défavorable. Mais voilà, une très grosse ambiance à Naples. En 13e position, on va retrouver le Wembley Stadium, le stade de Wembley. Le stade de Londres, vraiment très beau stade, avec plus de 90 000 places assises, 90 000 places. Avec, ouais, franchement, il est assez original ce stade, avec l'arc en haut, ouais, une sorte d'arc. Il accueille les matchs de l'Angleterre et du coup de Tottenham, et on voit directement avec Tottenham que c'est pas l'ambiance qu'il y avait au White Hart Lane Stadium, qui est d'ailleurs en rénovation. Du coup, ouais, Wembley, pas très grosse ambiance, mais une architecture assez originale et un très beau stade. Voilà, 12e place, c'est le Vicente Calderón. Le Vicente Calderón de l'Atlético Madrid, c'était vraiment c'était incroyable, c'était un chaudron. C'était un très grand stade où jouait l'Atlético de Madrid.
maintenant ils jouent au Wanda Metropolitano Stadium. Ils ont 13 000 places de différence. C'est pas énorme parce que on va passer au numéro 10 désormais avec Old Trafford. Le théâtre des rêves, Old Trafford. Que dire de ce stade? 85 000 places. Un stade à l'anglaise, comme je l'ai dit, vraiment resserré. Le théâtre des rêves. Une ambiance, mais bon, on retrouve pas l'ambiance qu'il y avait avant à Old Trafford. Mais ça commence à revenir, comme on l'a vu là ce samedi. Avec. Non, c'était le samedi avant. Avec le match contre Liverpool, où vraiment on a ressenti une certaine ambiance qu'il n'y avait pas eu à Old Trafford depuis bien longtemps, avec la célèbre tribune Sir Alex Ferguson, bien sûr. On va retrouver le San Siro ou Giuseppe Meazza, stade mythique aussi, emblématique de l'AC Milan et de l'Inter Milan, un stade partagé dans la même ville par les deux grands clubs milanais, deux grands clubs européens. Non, vraiment un stade mythique que ce San Siro, et de par sa grandeur et son ambiance, est très logiquement assez haut dans ce classement. À la 9e place, on va mettre le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est le stade le plus petit en termes de capacité de notre top, avec seulement 45 000 places assises, mais avec une très grosse ambiance. En fait, le principe du Parc des Princes, c'est que c'est un stade assez incurvé, ce qui fait qu'il est petit et du coup ça résonne assez. Donc c'est pour ça qu'on a une très très grosse ambiance au Parc des Princes, comme l'année dernière avec le match contre le Real, le match retour, avec cet énorme tifo, c'était magnifique. Du coup, ouais, très grosse ambiance aussi au Parc des Princes. On va passer maintenant au 8e stade de ce top. Le stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome. Ce stade est vraiment incroyable avec 63 000 places assises. C'est énorme avec les deux virages sur les côtés. Ouais, c'est le stade du coup de l'Olympique de Marseille, où on l'a senti l'année dernière avec la Ligue Europa. Il y a une très très grosse ambiance, ou même dans les Classicos. Après, le problème de l'Orange Vélodrome, c'est qu'il y a des matchs où le stade se retrouve à 13 000 places et à d'autres matchs ils sont à guichet fermé. C'est dommage, c'est vraiment dommage quand tu vois que le mercredi ou le jeudi, face à des équipes qui tapent moins que le PSG de Neymar, tu vois que c'est 13 000 places, alors que le dimanche, dans un classico, tu retrouves le stade complet. C'est dommage ce manque de régularité, mais du coup, ouais, voilà. On va mettre l'Orange Vélodrome à la 8e place. Et aussi très très beau stade, j'ai oublié de le dire, mais très très beau stade. Pour moi, le plus beau stade français. On va passer maintenant à la 7e place. Le Camp Nou. Le Camp Nou à la 7e place. Plus de 80 000 places assises. Le stade du Barça, que dire. Stade emblématique. Très beau stade. Avec de l'ambiance à certains matchs. Moi, le moment où j'ai vu le plus d'ambiance, c'était lors du 6-1. Avec une ambiance incroyable. D'ailleurs, je l'ai fait, le stade du FC Barcelone. Et franchement, ça en vaut que c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. On va passer maintenant à la 6e place avec un stade historique, le Maracana. Très beau stade, stade du Brésil qui a été fait pour la Coupe du Monde. Avant, le Maracana, c'était le plus grand stade de l'histoire avec, je crois, plus de 120 000 places. Mais du coup, pour des normes de sécurité, il y a eu beaucoup moins. On se retrouve maintenant avec à peu près 70 000 places. De 70 000 à 75 000 places, mais c'est déjà énorme pour ce stade, et vraiment stade emblématique, le plus grand stade brésilien. Le Santiago Bernabéu, voilà, le Santiago Bernabéu, stade de cœur, vous le savez, je suis pour le Real. Je sais pas, ouais, après avec un stade incroyable. Vous me direz pourquoi j'ai mis le Bernabéu avant le Camp Nou. Franchement, j'ai visité les deux. Le Camp Nou c'est quelque chose, mais le Bernabéu c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un stade impressionnant, c'est quelque chose. Et en termes d'ambiance,
Il y a le Ala Madrid au début des matchs, mais sinon, il n'y a que les Madriestas qui mettent un peu d'ambiance, mais sinon, il n'y a pas assez d'ambiance. L'ambiance que devrait avoir ce club. C'est un peu dommage, mais voilà, quand même, on s'est mérité de le mettre à la 6e place de ce classement. Le stade de Belgrade. Je ne vais pas dire son nom parce que vous allez m'insulter. Voilà, vous voyez ici le nom du stade. Voilà, le stade de Belgrade. Stade que je connaissais pas du tout d'ailleurs, que j'ai connu cette saison pendant la Ligue des Champions. Et franchement, incroyable stade. Vraiment très très beau stade. Ouais, vraiment avec une grosse ambiance. C'est un très 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 beau stade. On passe déjà au top 3 de cette vidéo. Avec à la 3e place, le Signal Iduna Park de Dortmund. Il est là. Avec le célèbre mur jaune, une ambiance complètement folle, un gros stade, le Westfalen Stadium d'ailleurs, qui a été renommé ensuite Signal Iduna Park. Mais vraiment très beau stade, très grand stade, il est impressionnant aussi. Et surtout une très très grosse ambiance. C'est pour ça qu'il est à la 3e place de ce classement grâce à son mur jaune. Passons désormais au top 2. Le 2e stade de ce classement, il n'est que Anfield. Anfield, un très grand stade, enfin de sa taille, il a l'air un peu petit, mais avec comme une capacité de 70 000 personnes. C'est énorme. Un stade à l'anglaise, comme vous le savez, assez rapproché de son public, avec le COP qui met vraiment l'ambiance dans ce stade, et avec le célèbre surtout You'll Never Walk Alone. Stade mythique, incroyable, vraiment rien à dire de ce stade. On va passer maintenant au premier stade, le premier. Et le premier, il a été dur à mettre en place. Je pense, c'est la Bombonera. La Bombonera, le stade de Boca Juniors. Stade incroyable, impressionnant, stade vraiment mythique, comme vous pouvez le voir dans les matchs entre le Boca et River Plate. C'est à chaque match une ambiance incroyable. C'est vraiment un stade que j'ai envie de faire. Le stade de Boca Juniors, c'est une ambiance incroyable. Et vraiment, il mérite d'être à cette première place. Voilà, c'était le top 10 de Godze. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à vous abonner